Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 1. Donc on va faire la structure de notre album, la reliure et les blocs de pages comme d'habitude. Donc là j'ai collé mes feuilles entre elles. J'ai préparé deux cartonnettes qui mesurent 22 sur 22. Alors pourquoi j'ai choisi ce format? Parce que nous avons du papier 20,3 sur 20,3. Et donc pour le coup, mes blocs de pages mesureront 20,5 par 20,5. Comme ça, déjà sur les côtés, on n'aura pas de gâchis. Voilà. Enfin, pas de gâchis. On n'aura pas de chute. Soit ça sera en haut, en bas, ou alors... Enfin, vous voyez ce que je veux dire comment dire? Que je vous montre. Vous voyez, là, ma page a fait... Hop. Donc, on ne coupe rien. Vu que j'enlève toujours un petit 0,2 sur mes papiers déco. Là, on coupe rien. Donc, soit je fais un rabat, hop, et ça sera juste la bonne taille et j'aurai l'autre côté. Ou alors, je fais un rabat comme ça et pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'aurai moins de petites chutes. Voilà, tout simplement. Donc, on va partir sur un bon pépère hein, parce que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de papier déco. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc j'ai deux cartonnettes qui mesurent 22 sur 22 et j'ai une cartonnette qui mesure 8 par 22. J'ai collé sur mon papier déco. Utilisez vos chutes de cartonnettes pour faire l'écartement, hein. Mais surtout ayez un bon écartement quand même parce que sinon votre papier va craquer. Voilà, c'est ça qui serait un petit peu embêtant. Tout simplement. Donc ensuite je viens puis j'ai coupé mes angles mes bouts ici, mais je n'ai pas coupé à ras ici hein. Je laisse vraiment parce que évidemment il faut qu'on écrase au niveau de notre papier, au niveau de notre cartonnette, notre papier. Voilà, bon après vous savez, si vous suivez les tutos, et ben à chaque fois, on refait cette étape hein, dans tous mes tutos. Voilà. Donc là, je viens faire prendre mon papier autour de ma cartonnette. Mais surtout, n'appuyez pas en une fois. Hein, parce que sinon, vous risquez de venir déchirer votre papier. Et ça serait fort dommage. On n'a pas commencé. Si déjà il est déchiré, ça craint. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle partout, 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 partout. Ou du double face pour vous. Hein. C'est comme vous préférez. Moi, comme vous le savez, je ne sais pas travailler le double face. Donc, j'utilise ma colle préférée. Donc, tous les liens sont en barre d'infos, évidemment, comme d'habitude. Pour retrouver la colle. Enfin, bref, tout ce qui va bien. Ensuite, hop, donc je viens juste retourner, hein, je viens faire prendre ma colle, mon pli autour de ma cartonnette, voilà, je viens de nouveau mettre de la colle partout. Et voilà, et là, tout doucement, je viens juste faire prendre mon pli, hein. Je viens rentrer mon papier à l'intérieur, mais n'appuyez pas trop fort, hein, n'allez pas déchirer votre papier. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va s'attaquer au côté. Donc là je viens bien faire prendre mon papier. Vous voyez, je viens écraser en fait les coins le long de ma cartonnette. J'ai le nez qui me démange. Hop, et je viens mettre de la colle. Et je viens marquer mon pli. Hop. Donc là, évidemment, il nous faut du 30-30 pour travailler les couvertures. Hein. Là, il n'y a pas le choix vu que ça fait 22 sur 22. Le 20 par 20 n'ira pas. À moins que vous utilisiez du papier Florence comme Aline m'a envoyé du couleur rose, violet, enfin je sais pas trop encore dans lesquelles couleurs je vais aller par rapport au papier qu'elle m'a envoyé, mais voilà, vous
vous recouvrez en fait totalement votre cartonnette avec du cardstock 30 par... pour le coup 22 par 22. Comme ça en fait vous êtes sûr vous pouvez utiliser du papier 20 par 20 en fait. Moi j'ai la chance d'avoir eu du papier 30 par 30, donc j'utiliserai du papier 30 par 30. Hop. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Donc vous voyez, après on part, c'est ce que je vous disais, sur un bon petit pépère avec 4 blocs de pages et tout ce qui va bien. Alors, nous allons attaquer notre reliure qui est en double accordéon comme d'habitude. C'est vraiment ma reliure fétiche. J'aime pas trop travailler les autres reliures, hein, pour vous dire la vérité. Pour avoir essayé toutes les sortes, en U, sur le bloc de page et tout ça, je préfère largement, mais largement en double accordéon. Ou aussi des fois, avant, je le faisais en simple accordéon. Ça veut dire que j'avais pas de petits goussets ici de 1 cm. Mais franchement, c'est vraiment la reliure que moi, je préfère. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne l'ai pas réussi du premier coup. Je me suis entraînée et vous verrez, une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Et vous êtes nombreuses à m'avoir dit ça me faisait peur cette reliure et tout. Et finalement, Roxane, en prenant notre temps, j'y suis arrivée. Voilà, c'est ça en fait. Il ne faut pas vous stresser, ça va aller. Donc ici, j'ai un morceau de papier. Alors, je vous montre mon brouillon. Hein. Évidemment, comme d'habitude, rien n'est prêt. J'ai un morceau de papier qui mesure 41 sur 20 et demi. Comme ça, on a une petite marge. On a une petite marge pour coller sur notre reliure, hein, enfin notre bloc de page. Donc, évidemment, je n'ai pas les grandes feuilles. 41 cm, je n'ai pas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un pli par rapport à mes plis. Donc, ici, je suis venue couper une feuille à 27 et demi. Hop. Ensuite, j'ai repris une autre feuille. J'ai fait un pli à 1 et j'ai collé. Voilà, tout simplement. Comme ça, en fait, ça me permet d'avoir les 41. Et après, j'ai coupé sur 41. Donc, à vos stylos, je vous donne les mesures. Ou alors screener, enfin faites une capture d'écran comme vous voulez. En même temps, c'est toujours les mêmes mesures. Hein. Ce qui change, c'est vraiment en fonction du nombre du bloc de page et surtout en fonction de la hauteur en fonction de la hauteur de l'album en fait. Hein. Donc, j'ai mon premier pli à 4,5. Mon second pli à 5,5. Ensuite, 6,5. 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5. Voilà mon pli que j'ai coupé ma page. Hein. 29,5. 30,5, 32,5, 34,5, 35,5 et 36,5. Donc, je retourne, hop, je mets devant moi. C'est beaucoup plus simple. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Donc, le premier pli, je viens le faire devant moi. Le second pli, je viens le faire aussi devant moi. Le troisième pli, je viens le faire aussi devant moi. Et donc ensuite, on arrive au pli de la montagne. Voilà. Donc là, c'est le pli à 8,5. Donc celui-ci, vu que c'est le haut de la montagne, je prends mon papier comme ceci. Et je viens tout simplement marquer le pli dans l'autre sens. C'est le seul pli qui n'est pas dans le même sens. Ensuite, j'ai le pli à 10,5. Donc là, pareil, je le refais devant moi. Hop. Et ensuite, j'ai le pli à 11,5. Pareil, je viens le refaire devant moi. Hop. Et donc là, nous avons une montagne de prête. Donc après, vous faites toujours pareil. Devant moi, vers moi, parce que c'est le haut de la montagne. Ensuite, devant moi, devant moi, devant moi, devant moi. Vers moi, parce que c'est le haut de la montagne. Devant moi, devant moi, devant moi, devant moi.
vers moi. Hop, c'est le haut de la dernière montagne. Et après, devant moi, devant moi. Donc, prenez bien votre temps. Hein. Il n'y a rien qui presse. Après, comme je vous dis, il n'y a qu'un pli qui n'est pas dans le même sens. Donc, ensuite, je viens mettre de la colle donc, à l'intérieur de la montagne. Et sur le petit gousset de 1 cm. Le gousset de 1 cm nous permet de bien tourner nos pages. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Et puis là, je viens prendre mon pli. Hein. Tout simplement. Ensuite, je viens faire pareil pour les 3 autres montagnes. Hein. Tout simplement. Comme ça, on pourra y insérer nos blocs de pages au dernier tuto. Hein. Parce que sinon... je préfère travailler sur mes blocs de pages quand ils ne sont pas accrochés. Je sais que certaines les mettent tout de suite. Moi, j'aime pas parce que souvent, je travaille dessus. Je colle à l'intérieur à l'intérieur des blocs de pages au niveau des ouvertures. Donc, je préfère toujours attendre la dernière vidéo pour les coller. Tout simplement. Après, franchement... vous savez hein, comment je travaille. Ce n'est pas une surprise en soi. Je ne travaille pas avec le double face. Hein. Ça non plus, c'est pas une surprise. Hop. Et la dernière. Et voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, je viens tout de suite biseauter les hauts de mes montagnes. Hein, pas sur le petit gousset de 1 cm qui est en dessous. Hein, vraiment les 2 cm. C'est pour faciliter l'insertion de nos blocs de pages. Hop. Et voilà, donc ça c'est fait, notre reliure est prête. Hop, donc là je viens reprendre mon bloc d'album, hein. Je viens coller tout simplement comme ceci, hop, sur la base de mon album. Hein. Donc je vais me faire une petite marque à 0,7 au-dessus. C'est vraiment pour essayer de me coller... ma reliure, essayer de la centrer le plus possible. Hop, donc là, je viens mettre de la colle, donc tout l'intérieur là où vous avez comme un bloc en fait. Hein. Hop. Donc là, je viens juste me mettre par rapport aux lignes que je me suis marquées. Comme ça, vous êtes plus ou moins centré. Et hop, donc là, je viens bien faire prendre ma colle à l'intérieur. Donc évidemment, sur ma reliure, ici, à la fin, je viens toujours mettre des chutes de papier, des bandes de chutes de papier. Et puis sur mes montagnes, mes petits goussets, évidemment, comme d'hab, je viens rajouter, là, je pense que j'aimerais rajouter de la paillette. Parce que je vais utiliser du papier paillette. Donc là, je viens mettre de la colle, je fais
bien prendre ma colle. Alors là, je viens légèrement refaire prendre mon pli. Hein. Hop, et surtout après je laisse bien sécher, ça évite que mon papier ici ne se soulève. Hein. Hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, et voilà. Donc là, je laisse bien sécher à plat afin que ma reliure prenne bien sur ma cartonnette. Hein. Donc ensuite, nous allons créer nos blocs de pages. Donc comme je vous ai dit, vu qu'on a 4 montagnes, il nous faut 4 blocs de pages. Donc là, on va en faire un. Moi, j'ai déjà préparé les 3 autres. Hein. Donc, j'ai 2 morceaux qui mesurent 20,5 sur 22,5. Et sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 2. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Voilà. Je viens marquer mes plis. Je viens mettre de la colle donc sur ma première languette. Hein, tout simplement. Et donc, les ouvertures sont bien sur le côté. Comme ça, pour y glisser notre reliure, il n'y aura pas de souci. Et surtout, si vous voyez qu'à la fin, il vous reste beaucoup de papier, créez un insert pour mettre dedans. Hein, comme on a fait un petit peu pour notre album avec la machine à coudre. Voilà. Vous pouvez créer ce genre de page. Enfin bref. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je vais réfléchir après posément. Hop. Le temps que tout sèche. Hein. Je viens mettre de la colle. Hop. Donc, je viens bien me mettre bord à bord. Hein. Toujours. Hop. Et voilà. Donc, moi, ce que je fais tout le temps, en fait, je fais toujours une flèche vers le haut. Croyez-moi, ça sauve des vies. Ça vous évite de coller votre papier déco un petit peu à l'envers. Si vous avez déjà collé les papiers déco d'un côté. Voilà, ça peut vous sauver la vie. Oh, croyez-moi. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire la reliure. Hein. Donc, rendez-vous prochaine vidéo. Nous attaquons la couverture intérieure gauche. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!